Depuis 2021, le comité Action Logement de l'Est défend les droits des locataires de la MRC de la Matapédia. Pour nous entretenir sur cet organisme, je reçois le coordonnateur Sylvain Dubé. Bonjour Sylvain. Bonjour. Merci de m'accueillir. Ça fait plaisir, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, qu'est-ce que le comité Action Logement de l'Est? Le comité Action Logement de l'Est est né d'une initiative à l'époque de l'Alliance contre la pauvreté. Il y a eu un besoin de vérifier dans tout le Bas-Saint-Laurent, les 8 MRC, quels étaient les besoins vraiment pour briser la pauvreté, l'exclusion. Et puis, dans la MRC où mon bureau est situé de Matane, ça a été justement un souhait des citoyens de créer un organisme de défense des droits des locataires, ce qui inclut à la fois la Matapédia et la Haute-Gaspésie. Donc, depuis novembre 2021, on est officiellement en fonction. Et il y a combien d'employés puis de membres dans l'organisme? Il y a un seul employé. J'ai dit héros esselé, mais dans les faits, c'est qu'on est constamment, comme d'autres organismes communautaires, à la recherche de solutions de financement pérenne pour être capable, parce que manifestement, c'est rendu un peu à l'heure du jour. Hein, dans toutes les nouvelles, là, il y a vraiment un problème de pénurie de logement, puis il y a aussi ce qu'on appelle, c'est un peu nouveau, mais une situation de mal-logement chronique pour les gens les plus vulnérables et on est en train, malheureusement aussi, avant on pouvait dire « Ah, c'est seulement les gens à faible revenu ou les gens qui ont des problèmes de santé ». Et là, la classe moyenne devient de plus en plus pauvre avec tout le contexte de hausse du coût de la vie et la surspéculation aussi des logements. Donc, on est de plus en plus... c'est pour ça que ça a été créé. On est là pour défendre, dans la mesure du possible, informer, accompagner, appuyer les gens lorsqu'ils se questionnent sur leurs droits en matière de logement. Oui, c'est ça. Les gens qui veulent savoir c'est quoi leurs droits quand ils vivent une situation, ils peuvent vous contacter. Là, ils ont une place qu'ils peuvent s'informer, appeler pour avoir de l'information. Parce que c'est pas toujours évident. C'est quelque chose d'avéré. C'est pas tout le monde qui est d'accord, mais depuis la pandémie, il n'y a jamais eu autant de bris de service de plusieurs ministères ou de non-service tout court, c'est-à-dire qu'il y a réellement une craque dans le système que les gens sont laissés à eux-mêmes à se débrouiller. Et le logement en fait partie. L'accès à avoir de l'aide juridique ou à avoir de l'accompagnement juridique lorsqu'on a une situation un peu compliquée. Une partie de notre mission aussi, c'est d'éviter que les gens se rendent jusqu'à la cour. Parce que lorsqu'on est bien informé, c'est le Code civil, quand on est bien informé sur la loi, il y a une question de réciprocité entre un propriétaire et un locataire qui dit clairement, ben, si on connaît tous les deux la loi, on va éviter de se rendre là. Fait que nous, on est très facilitant à éviter de se rendre à la cour. Puis justement, pour vous aider à vous faire connaître, vous faites la tournée pour rencontrer les locataires. Vous étiez à Amqui aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, à quoi ça consiste justement ces tournées-là? C'est quoi vous donnez comme information? Le but, dans le fond, c'est de parler des principaux problèmes à lesquels on nous interroge, c'est-à-dire les hausses de loyer, les problèmes d'insalubrité, des fois c'est des chicanes de voisins. Il y a toutes sortes de choses quand j'ai de la misère à payer mon logement, parce qu'il y a eu, hormis la spéculation de l'achat de maisons, il y a aussi eu de grosses hausses de coûts de loyer. Et dans notre cas, on a bloqué énormément de demandes qui est très douteuse, voire même frauduleuse. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sans savoir que présentement, le tribunal administratif du logement, ou anciennement la régie du logement, a produit chaque année, en janvier, genre de normes, de règles de calcul de ce que serait une hausse de loyer acceptable. Et c'est là qu'entre janvier et la fin mars, à peu près, c'est là qu'on reçoit le plus d'appels pour en arriver à comprendre un petit peu, est-ce que c'est normal qu'on augmente de 50 ou 100 $? Juste en 2023, les 3 MRC confondus, on a aidé à bloquer des demandes de 200, 300, 400 $ d'augmentation, surtout envers des personnes âgées. Okay. Des gens qui, la plupart du temps, ont pas ou peu d'habitude ou d'expérience avec l'informatique, des choses comme ça. Ça fait que les gens sont confrontés à des fois à recevoir un avis, ils ne savent même pas. Très souvent, l'avis, c'est de l'avis genre manuscrit, alors que le tribunal produit un formulaire clair qui nous dit
par exemple, vous avez trois réponses quand il y a une hausse de loyer. C'est de ça qu'on va jaser aussi, entre autres, mais c'est oui, je le veux, non, j'accepte pas et je m'en vais, ou j'accepte pas la hausse, mais je garde mon loyer. C'est là que le propriétaire, s'il n'est pas raisonnable, s'il est raisonnable, va discuter avec le locataire de trouver un juste milieu entre la hausse demandée. Il y a toutes des règles de calcul, mais aussi, il sera obligé de demander au tribunal de statuer sur la hausse qui a été demandée. Et très souvent, 2 fois sur 3, on ne se rend pas au tribunal parce que les gens vont trouver un juste milieu raisonnable, selon aussi le budget des gens aussi. Oui, parce que c'est pas toujours évident de savoir si l'augmentation qu'on nous fait est raisonnable. Et puis, effectivement, de parler qu'on n'est pas obligé on peut refuser une augmentation, ça, il y a peu de gens qui le savent. On a l'impression que si on refuse l'augmentation, on va être mis dehors de notre loyer, mais c'est pas le cas. C'est pour ça que la rencontre, c'est pour expliquer la base des problèmes les plus récurrents. Et on a une deuxième partie où là, les gens vont pouvoir plus, pas personnaliser, mais émettre certaines questions, peut-être des avis sur la situation du mal-logement. C'est quoi le mal-logement? C'est pas d'avoir de plan B, plan C lorsqu'on est à un endroit qu'on n'est pas heureux ou qu'on est mal logé. Puis souvent, vous savez, dans les villages, je l'explique à qui veut l'entendre, mais dans les communautés hors des grandes villes, c'est souvent 80-85% que c'est des maisons unifamiliales. Donc les gens, c'est pas leur problème, le logement. Et il y a une grave discrimination qui en a découlé aussi de la pandémie. Les gens ils ont effectué un repli sur soi-même et dans le fond, on est dans un contexte où si on n'a pas les sous pour se payer des services privés, ben on attend, on fait la file. Fait que vous comprenez qu'une rencontre qu'on fait publique comme ça, c'est pour donner les bonnes balises aux gens pour aller chercher les bonnes informations pour être capable, pas juste de se défendre, mais d'établir une bonne relation avec un propriétaire. Parce qu'il y a des bons propriétaires. Et il y a des bons locataires. Oui. Mais ce qui se passe aux nouvelles, c'est ce qui ne marche pas. Mais le restant, quand on fait un bon travail, on n'entend pas parler. C'est pour ça qu'on va voir les gens, pour leur dire on existe. Et venez en grand nombre. Je pense qu'il y a 80 places. Là. Venez en grand nombre, entendre, et puis on va donner des documents, des dépliants sur telle thématique qu'on va aborder. Et puis, là, on parle de la pénurie de logements aussi. Là, vous parlez des droits et tout ça. Est-ce qu'il y a une aide aussi pour aider à trouver des logements pour ceux qui ont de la difficulté? Ou... malheureusement, on ne peut pas être entre l'arbre et l'écorce. C'est-à-dire que je reçois fréquemment des demandes d'aide, là. Mais la réalité, c'est... On fait quoi? Moi, tous les mois, je me retrouve à la cour à accompagner des gens. Parce que malheureusement, aussi, 2 fois sur 3, les gens, quand ils demandent de l'aide, c'est qu'il est trop tard. Ils ont reçu un avis, comment on appelle ça, un avis juridique, un avis de comparution. Et dans la plupart des cas, les gens n'ont pas les moyens de se payer un avocat privé. Fait qu'on arrive là. On arrive là pour essayer de comprendre, les informer au maximum. Mais si on revient à votre question de base, je l'ai perdu, votre question de base. C'était... Non, je parlais pour la pénurie de logements, de l'aide pour trouver des loyers. C'est que, exemple, dans la région de Matane, il y a ce qu'on appelle un SAL, un service d'aide à recherche logement. Les gens, s'ils ont accès à l'Internet, peuvent taper sur Google, là, et puis c'est financé par la société, la SHQ, Société d'habitation du Québec, qui donne des sous à pas mal d'OMH ou d'Office municipal d'habitation. Et dû au nombre de population, ben, par exemple, à Matane, ils ont réussi à avoir suffisamment de gens pour offrir le service pour la région de Matane. Sinon, malheureusement, on doit appeler soit notre municipalité ou les organismes, puis ça revient toujours au même qu'on doit trouver ce service-là d'aide à la recherche de logement partout au Québec. Ça, c'est des choses qu'on milite aussi. Dans votre mission, dans vos objectifs aussi, vous parlez aussi contre la loi 31 qui brime les locataires, dans le fond, dans leurs droits. Là. Oui, la loi 31... ce que tout le monde peut retenir assez facilement, c'est qu'il y avait un droit de cession de bail. Le droit de cession de bail, c'était carrément que si je quitte avant puis qu'on peut avoir quelqu'un qui serait intéressé à notre bail, bien, ça permettait de garder le prix, à moins qu'on aille en cours et qu'on détermine le contraire, mais de pouvoir garder, exemple, je paye 500 $ pour mon logement, bien, celui qui le prend, paye 500 $ jusqu'à temps qu'il y ait la demande une fois par année. On hausse un logement une fois par année, pas 2 fois, 3 fois, même si c'est un nouveau propriétaire, c'est une fois par année. Donc, avec la loi 31 qu'ils viennent d'adopter, bien, ils viennent de briser ça, entre autres.
Fait que moi, je ne suis pas très politique, mais les décisions actuelles du ministère de la ministre, c'est pas pour aider les locataires. C'est encore dans une optique d'aider au niveau du privé, d'aider les gros propriétaires. Les petits propriétaires, ils n'en ont rien à faire là-dedans. Ils s'occupent de leur patrimoine, quelques logements. Mais les grosses compagnies, là, eux autres, ils vont tirer un gros avantage de refuser des cessions de bail. On pourrait en parler longtemps. Ça, oui. Donc, d'où l'importance d'avoir des organismes comme celui-là là, qui protègent les droits là, des locataires. Actuellement, vous êtes à la recherche de bénévoles? Oui, parce qu'on a plusieurs sous-comités. On a un comité... c'est intéressant de me poser la question, parce que généralement, je n'ai pas le temps de le dire, mais quand il y a le local, le comité Action Logement de l'Est, mais en dessous de ça, moi, je trouve à gérer un certain nombre de bénévoles qui se préoccupent de questions bien précises. Il y en a une, c'est ce qu'on appelle le comité vigilance. Le comité vigilance, c'est que, vous savez, tout près de chez nous, les voisins, des amis, des choses comme ça, il peut arriver des situations de la vie où la personne, inévitablement, on dit des polyproblématiques, là, mais perte d'emploi, séparation, des choses comme ça, puis la personne, là, elle devient fragilisée, et malheureusement, une des résultantes, ça se pourrait être qu'elle se retrouve, qu'elle n'a plus le moyen d'être où aller, ou qu'elle est carrément, par jugement, jetée dans la rue. Donc, le comité vigilance, c'est une série d'intervenants partout sur le territoire qui, dès qu'on s'aperçoit, c'est un comité anti-paperasse, mais c'est un comité terrain. Dès qu'on s'aperçoit que quelqu'un pourrait être en situation de vulnérabilité ou carrément en itinérance, là, on met en place, dans la mesure du possible, avec les services sociaux, avec les différents services, là, un filet de sécurité pour s'assurer que la personne a un toit. Ça, c'est le comité vigilance. Le comité accès et justice, le devenez, c'est pour être capable de trouver des solutions aux gens qui n'ont pas le moyen d'être accompagnés par un avocat. Il y a des questions réellement pas simples quand on parle d'avoir un toit. C'est penser, par exemple, vous, c'est un organisme communautaire, mais pensez, je les cible pas. Mais exemple, tous les journalistes qui ont perdu leur job, là. Oui. Hein? Oui, il y a eu beaucoup peu dans les médias. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui ont des statuts fragiles, pigistes, machin, mais ceux qui étaient à temps plein, puis ça fait 15 ans, du jour au lendemain, ils peuvent perdre leur maison, une usine qui ferme. Ces gens-là peuvent se retrouver en grande vulnérabilité dans un délai de 0-12 mois. Donc, le comité de vigilance, il est là pour ça, mais aussi d'avoir accès à la justice, c'est de savoir qui fait quoi pour venir nous aider en prévention, pour aider ces personnes-là à ne pas avoir tout se défendre tout seul, parce que les gens sont rendus méfiants. Ils n'ont pas nécessairement accès à des services. Il faut faire des choix téléphoniques, il faut remplir des formulaires. C'est comme si, de plus en plus, on est éloigné des gens qui devraient nous aider. Et ça tombe tout dans le communautaire. L'autre qui est pas... c'est le comité finance, parce qu'on est toujours à chaque 3 mois, 6 mois en train de se poser la question, est-ce qu'on va survivre? Parce qu'on doit avoir du financement récurrent pour être capable de pouvoir aider les citoyens. Et présentement, je suis le seul employé qui s'occupe de 3 MRC, mais pendant presque 2 ans, je m'occupais de la Gaspésie au complet. Okay. Alors, vous comprenez que c'est bien beau de déborder les services qui devraient être faits avant, puis ça atterrit dans le comité logement, mais il y a tous les autres organismes communautaires qui vivent la même chose, d'être sous-financés pour aider la population en général. Fait que besoin d'un petit coup de pouce. Fait que s'il y a des gens qui écoutent, là, qui seraient intéressés à s'impliquer, à faire partie d'un de ces comités-là, ils vous contactent? Oui. On a un numéro, je suis parti pour dire sans frais, c'est pas vrai. On a un numéro, le 418-562-7645, poste 105. Et puis, on a une page Facebook, là, Action Logement de l'Est, où tous les jours, j'envoie de l'information ou de la documentation sur les actualités concernant le logement. Sylvain Dubé, merci beaucoup d'être venu nous parler du comité Action Logement de l'Est. C'était très intéressant. Et j'espère qu'on aurait eu beaucoup de gens. Oui. Merci. Merci. Bonne journée. Si vous avez des questions sur vos droits de locataire ou que vous vivez des situations qui peuvent vous sembler illégales, vous pouvez contacter l'organisme au 88 562 7645, poste 105.